Depuis le début du confinement en Grèce le 17 mars dernier, très rares sont les ONG à travailler encore au camp de réfugiés de Moria. Résultat, promiscuité, manque d'hygiène, de soins, un cocktail explosif. On n'a même pas d'eau pour se laver les mains. Firuzan, 11 ans, a perdu son père, assassiné par les talibans en Afghanistan. Elle est arrivée de Turquie avec son petit frère et sa mère il y a un an. On ne fait rien pour nous ici. Lorsqu'un de mes enfants tombe malade, on nous dit que les médecins grecs n'ont pas le temps. Cet enfant qui fait les poubelles va être l'occasion de commentaires très choquants. C'est ça la Grèce d'aujourd'hui. C'est ça la Grèce qu'on ne veut plus voir. Ces gens-là, ces bougnoules, ils demandent à leurs enfants de fouiller dans les poubelles. Ils ne le font même pas eux-mêmes. Je lui casserai bien la gueule au père de cet enfant. En Grèce, avec de telles paroles, il ne s'expose à aucune poursuite, alors qu'en France, il pourrait être condamné pour injure raciale. La Grèce, où se trouveraient actuellement plus de 38 000 réfugiés, dispersés dans plusieurs camps, coincés par l'épidémie, abandonnés. 4 cas ont déjà été déclarés sur l'île de Lesbos, dont un décès. Aucun dans ce camp de Moria, le plus important de Grèce. Sur les marchés, ils se prennent pour la police et viennent contrôler les vendeurs étrangers. Quand l'un d'eux n'est pas en règle, son stand est saccagé. Un déchaînement de violence raciste qui a déjà coûté la vie à un jeune Irakien poignardé à mort l'été dernier. Des dizaines d'autres immigrés ont été blessés. Aube Dorée entretient la haine de l'étranger. Et ce parti est de plus en plus populaire auprès des Grecs. Qui a donc décidé de s'organiser seul à travers le projet Wave of Hope, littéralement la vague de l'espoir, une aide par les réfugiés pour les réfugiés. Pour stopper la propagation du virus. Parmi les actions concrètes de Wave of Hope, cette école laïque où Firuzan a appris entre autres les gestes barrières en anglais. Ces maîtresses d'école sont des réfugiés elles-mêmes, comme ce docteur d'origine afghane. Les habitants de ce camp vivent dans une situation critique, car dans un espace très réduit se trouvent plus de 25 000 réfugiés. C'est par conséquent très difficile de contrôler l'éventuel développement du virus. Grâce aux dons de l'extérieur, les médicaments, les masques, le gel antibactérien, le savon sont désormais distribués. Le projet Wave of Hope a tout prévu, même les cerfs-volants interdits notamment par les talibans, pour faire voyager tous les enfants loin de ce camp qu'on surnomme aussi la prison à ciel ouvert.